Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Alors désolé, on a eu un petit souci de réseau. On redémarre donc l'émission dès maintenant. On a dû patienter un petit peu. Voilà, bienvenue sur ce numéro 8 de Confine Lime. On attaque la deuxième semaine d'émission. On a voulu axer un petit peu cette émission-là, qui s'appelle d'ailleurs 100% Grand Est, sur une région et un endroit un petit peu plus précis. On aura l'occasion ultérieurement, évidemment, éventuellement de parler des Cévennes, du Var, du Rouergue, du Cantal, de la Creuse. Bon, allez, je m'emballe. Mais en tout cas, voilà, on a l'occasion de parler d'une région et avec ses invités que je laisse le soin à Manuno de présenter. Manu, c'est ta deuxième. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Sois le bienvenu. Bonjour à tous, et puis on va tout de suite présenter nos invités de la journée. Donc on a Quentin Gilbert, champion du monde des rallyes juniors en 2015 et aussi vainqueur du Rouergue en 2018. Après une lutte assez énervée avec Pierre Rocher, ça se battait à coup de dixième encore au départ de la dernière spéciale. On a également Quentin Giordano qui a été vainqueur du Trophée Michelin en 2017 et récent troisième du rallye du Touquet avec la nouvelle Polo R5 qu'il découvrait. Et enfin Eric Moffret, qu'on peut appeler également le doyen du championnat de France du haut de ses 60 ans, qui lui a remporté le Trophée Michelin en 2006, 2007, 2015, en plus d'une victoire de la Coupe de France des rallyes en 2007 avec la mythique 306 Maxi. Donc, honneur tout de suite au doyen. On va commencer avec Eric. Eric, tout va bien ? Oui, tout va bien dans cette période un peu compliquée pour tout le monde, mais pour moi, ça se passe bien, en tous les cas. Et puis pour mes proches aussi, c'est important parce qu'on s'aperçoit que ça vient de plus en plus près, je dirais. J'imagine. Ouais. Écoute, on a 2-3 noms de pilotes assez renommés comme José Barbara, Dany Snobeck, Jean Ragnotti, qui ont tous eu des carrières en rallye très longues. Est-ce que pour toi, c'est des moteurs justement pour continuer un peu plus longtemps et encore plus longtemps possible en championnat de France des rallyes ? Des moteurs. Jean Ragnotti a été mon idole, je dirais. En tous les cas, c'est avant tout l'esprit de compétition qui me fait perdurer et puis le fait d'être encore compétitif sans non plus espérer atteindre les sommets aujourd'hui parce que le championnat est très relevé et il y a beaucoup de talent, ne serait-ce que dans l'Est de la France. Et du coup, ça roule très vite et c'est bien, c'est normal, puisque sinon, ça serait le sport à l'envers si c'était moi encore qui dominais. Donc voilà, c'est bien comme ça, mais moi, ce qui m'anime avant tout, c'est la compétition et puis le plaisir de conduire. Voilà. Surtout les voitures modernes, voilà, qui sont très... Justement, parlant de voitures, t'en as enchaîné 25 en compétition. Est-ce qu'il y en a une qui te laisse un souvenir particulier, justement ? Oui, le plus grand souvenir, c'est la Ford Sierra Cosworth d'Euromotrice. En 91, c'était avant qu'il y ait des brides, ou alors c'était la première bride, donc en tous les cas, la voiture développait 450 chevaux sur d'Euromotrice, donc c'était vraiment sportif et je qualifierais de bestial, quoi. Voilà, c'est ça. C'était une voiture qu'il fallait violenter, à dompter, ouais, complètement. C'est vrai. Donc ça, c'est des bons souvenirs, ouais, c'est vrai. Après, la seule que j'ai pas eu l'occasion de conduire, je dirais en termes de catégorie, c'est une S2000, voilà. Les 4 roues motrices 2 litres atmosphériques. Ouais, voilà, tu es passé par la Super 1600 aussi d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler très rapidement c'est vrai, tout à l'heure. 25 voitures, alors bon, on les a répertoriées, il y en a peut-être même un petit peu plus. Ça représente un peu, enfin les images d'Épinal, c'est Eric Moffret en fait qui les a inventées, non, si on les met toutes sur une photo. Oui, c'est vrai que j'ai traversé plus de 30 ans de compétition automobile, donc voilà, c'est vrai que j'ai connu un peu tout, pas le début, le début, je l'ai connu au bord des routes. Voilà, moi, ma passion, c'est avec mon père, mes frères. J'ai été voir des rallyes de Lorraine, alors qui étaient des épreuves importantes. Le rallye de Lorraine, ça comptait pour le championnat d'Europe. Et j'ai vu les Fiat Abarth, les Lancia Stratos de Darniche, la Abarth d'Andruet, Mouton. Voilà, donc ça te donne vraiment envie de passer de l'autre côté. Voilà. Ok, merci. Alors, on va avoir une 4e invitée du Grand Est. Alors, elle n'est pas présente tout de suite, donc on aura l'occasion. C'est Karine Hoth qui viendra intervenir une fois de temps en temps. Elle va d'ailleurs s'occuper de vous surveiller tous les trois pour s'assurer que le Grand Est et la région, vous la défendiez vraiment, vraiment bien. Alors, je ne sais pas si Karine est là. Je ne pense pas encore.
Ah, si, Karine est là. Bonjour, Karine. Ah, on va attendre un petit peu. Je la vois apparaître à l'image. Bon, sinon, on laisse Manu, je te laisse continuer avec Quentin Gilbert, par exemple. Quentin, comment ça se passe pour toi cette 3e semaine de confinement? Les ateliers sont rangés, le boulot, tu en as toujours un petit peu? Ouais, voilà, ça va, j'ai la chance de bosser quand même aujourd'hui, donc ça va, on s'occupe, on a pas mal de boulot, du bricolage, du rangement, enfin voilà, on a encore pas mal de boulot pour un certain temps encore. Donc on s'occupe. C'est vrai que c'est pas facile de rester enfermé entre guillemets, mais bon, voilà, on applique les règles comme tout le monde. Il faut qu'on fasse attention, on respecte les consignes. Moi, habituellement, qui aime bien aller faire du sport en extérieur, que ce soit le vélo, la course à pied pendant de longues heures, là, c'est pas possible. Donc, on fait comme tout le monde. On peut courir un petit peu autour de la maison une petite heure. Voilà, pas grand chose à dire. Heureusement, chez moi, tout le monde va bien. Voilà, on fait attention. Bon. Quentin Giordano, bonjour à toi. Toi, peux-tu nous dire où c'est que tu te trouves, enfin voilà, et puis surtout ton confinement en 2-3 mots. Dis-nous comment tu te portes. Ouais, bonjour à tous. Écoute, moi je suis aux Deux Alpes, je suis confiné aux Deux Alpes. Normalement, la saison devait finir que fin avril. Donc on avait encore 6 semaines de boulot sur les skis. Écoute, je pense que j'ai de la chance par rapport à certains qui sont peut-être confinés dans des appartements en ville ou quoi. Moi, je suis quand même au grand air. Par contre, la station est vide. Hein, c'est un peu Walking Dead. Il n'y a personne. On croise quasiment personne. J'en profite pour faire du sport. Hein, tous les matins, j'arrive à faire une heure de footing. Et puis sinon, je prends un peu mon mal en patience. Je pense que notre petite personne, c'est un peu secondaire en ces moments où il y a des gens qui sont malades, d'autres qui se battent pour soigner justement ces malades. Donc voilà, j'essaye de respecter au max. Et puis, je regarde des vidéos. J'ai vu pas mal de vidéos d'Éric Maufray dans les années 90 que je connaissais pas parce qu'à l'époque. C'est le moment de les regarder, ouais. Donc voilà, je prends un peu mon mal en patience comme tout le monde, je crois. Alors, tu nous parles des Deux Alpes. Contrairement au CFR, quel est le pourcentage de chance de rencontrer Johan Bonato? Et puis, si tu le rencontres, est-ce que tu es prêt à lui passer devant, que ce soit avec la poussette, avec une paire de skis, voire chez le boulanger? Donc voilà, dis-nous un petit peu. Ah ouais, la bagarre, ça s'arrête jamais. Hein. Non, effectivement, il y a tellement peu de monde que, en réalité, dans la saison, il y a plein de monde. On se croise pas forcément tout le temps. Mais là, ouais, on se croise. Je l'ai croisé. Il faisait un footing hier, je crois. Ouais. Moi, j'allais en course. Écoute, je trouvais qu'il courait pas très vite. Hein. C'est peut-être à cause de ses petites jambes, j'en sais rien. Mais ouais, je le croise. Ouais. Ok, super. Manu, à toi. Mais toi, Eric, Maufray, comment ça se passe pour toi le confinement? Moi, le confinement, il est supportable parce que comme Quentin, je travaille, donc je monte au bureau tous les matins, et ce qui me permet de faire passer les journées quand même un peu plus vite, bien que je sois quasiment tout seul dans mes bâtiments. Il y a quelques collaborateurs qui passent de temps en temps. Et voilà, mais avec mes frères, donc on est présents tous les jours, voilà, sur notre lieu de travail. Justement, on sait que l'activité professionnelle est vraiment perturbée ces derniers temps. Toi, comment ça se passe pour les transports Maufray? Les transports Maufray, là, ça a environ 40% de nos véhicules et de nos conducteurs qui roulent. Et ça correspond aux activités indispensables dans ce moment, c'est-à-dire la distribution des grandes surfaces et les déchets. Donc voilà, et dans ces activités-là, on a encore des conducteurs qui roulent. Voilà. Et forcément, on va aussi envisager de l'après-confinement. Comment toi, tu vas l'aborder d'un point de vue professionnel et aussi d'un point de vue sportif? D'un point de vue professionnel, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire comment ça va se passer. Et on est tous un peu dans l'expectative. En tous les cas, on imagine comment on va redémarrer, et on essaye d'établir des scénarios. Moi, je vois dans ma structure, on a déjà annulé toutes les vacances d'été parce qu'on sait qu'on va avoir une surcharge de travail, puisque moi, vous savez, je m'occupe plus particulièrement de la formation des conducteurs.
Donc, toutes les formations qu'on n'a pas pu faire durant ce confinement, il va falloir les rattraper. Alors, il y a eu des dérogations prises par le ministère pour éviter que les gars soient en non-conformité du fait de la non-reconduction de leurs autorisations de rouler, que sont la FCO et les cartes conducteurs pour ceux qui connaissent un peu, donc les cartes de qualification. Donc, par rapport à ça, nous, il va falloir se réorganiser. Certainement, on va travailler beaucoup plus l'été que ce qu'on aurait prévu normalement. Oui, donc évidemment, s'il y a des rallyes l'été, ça peut être plus délicat aussi, j'imagine, pour son activité. Oui, ça peut être gênant. Ouais, c'est sûr qu'on va tous être liés au redémarrage de l'économie et on sera plus attentif à nos entreprises qu'à nos loisirs. Ouais, c'est clair. C'est logique. Voilà. Allez, on reparle un petit peu, on revient sur le rallye. Alors, il y a dans cette région une seule spéciale dont tout le monde connaît le nom. Il faut être fan de rallye pour parler de Corcieux. On avait envie avec Manu d'évoquer cette spéciale-là, le côté particulier. Elle est crainte, on l'aborde quelquefois avec humilité. Il faut la respecter. C'est une spéciale particulière qu'on a connue depuis les années 85, une spéciale qui était en version 13 km, 15, 17, 19, jusqu'à 29. Je crois que la plus longue version, Eric Maufray nous confirmera ça un peu après. Évidemment, les grands noms du championnat de France y sont passés. Alors là aussi, depuis 85 et bien avant, mais bon, Auriol, Béguin, Chatriot, Ragnotti, Oreille, Bugalski, les Delcourt, Panizzi de l'époque des 306, Patrick Henry, Simon Jean-Joseph. Bon, il y en a plein. Sébastien Loeb, Rousselot. Tout le monde y a signé des scratchs. Quentin Gilbert a signé un scratch dans Corcieux. Donc, on aura l'occasion éventuellement c'était en 2018, de l'évoquer. Voilà. La spéciale de Corcieux, c'est un changement de rythme, changement de grippe, c'est étroit, c'est large. Selon la météo, c'est un peu bienvenu en enfer. Donc, j'ai besoin de vos avis. Alors, vous avez démarré avec des voitures d'ancienne génération dans Corcieux et on parlera des R5 après. Je laisse l'honneur à Quentin Gilbert de démarrer. Alors, sa première, c'était, il me semble, avec sa Clio N3. Et voilà. Et on voudrait la version de Corcieux, ancienne voiture et nouvelle voiture. Eh ben oui, alors moi j'ai eu la chance de faire Corcieux, c'était en 2008, mon deuxième rallye. Il me semble, pas dire de bêtises, mais c'était mon deuxième rallye. Bon, j'ai pas été bien loin, malheureusement. On a dû abandonner, aller vers la moitié, trois quarts de la spéciale à l'époque. On reviendra un peu sur tous ces épisodes, plus tard. Ouais, voilà. Mais oui, donc j'ai roulé alors avec la Clio N3, ensuite avec la Clio Maxi. J'ai pu emprunter ces routes-là à l'occasion du rallye de Lorraine qu'on a remporté en 2011. Ouais. Et puis après avec la R5, avec la Skoda 2018. Bon, comment tu l'abordes, toi, Corcieux, quand t'es au départ, là ? Bah, je crois que je l'ai fait à peu près dans tous les cas de figure. Je veux dire, par la météo, par sa difficulté, voilà, avec la boue, beaucoup de rails, de gravettes, quand il fait beau. Enfin, je crois que quand il fait beau, quand il pleut, voilà, c'est dans tous les cas, faut se méfier de Corcieux. C'est quand même une spéciale assez sélective à ce niveau-là. Beaucoup de changements de grippe, beaucoup de changements de rythme surtout. On peut passer d'un VO très étroit dans la forêt, très bosselé, de suite à repasser sur une petite départementale rapide dans les champs et pour rebasculer dans du VO dans les villages, etc. Enfin, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette spéciale, c'est que ça change beaucoup de rythme et de grippe. Donc voilà, une spéciale où j'ai toujours pris un pied de dingue à faire. Voilà, donc top spécial pour moi. Quentin Giordano, de quelle manière tu vois Corcieux aujourd'hui, quand rien que de citer le nom ? Ouais, bah c'est top, c'est une spéciale que j'ai eu de la chance de faire aussi au tout début de ma carrière en rallye. En 206, c'est ça ? Ouais, à l'époque avec une 206 volant. Donc ça absorbait un peu moins bien le vertical que nos R5 maintenant. On s'est d'ailleurs retrouvé au même endroit avec Quentin en 2008. Voilà, 3 quarts de spécial, pareil, j'ai pas vu la fin. Retrouvé, d'accord, tu as rattrapé Quentin Gilbert, alors c'est ça ? Ouais, non, je pense que c'est lui qui m'a rattrapé parce que j'étais dans le trou pour lui. Mais ouais, c'est une super spéciale. C'est une spéciale
Voilà, donc j'ai beaucoup entendu parler avant même de commencer le rallye, et puis on prend beaucoup de plaisir. Effectivement, comme Quentin, je l'ai fait dans tous les sens possibles. Et c'est une spéciale où il y a toujours beaucoup de monde, il y a des passages un petit peu spectaculaires, comme les bosses de la descente des Arentaises. Les marches, ouais. Voilà, c'est une super spéciale. On espère toujours qu'elle y soit quand on va faire un rallye dans le coin là-haut. Donc ouais, c'est cool, ouais. Ouais. Éric Moffret, à toi. Alors bon, j'aime bien t'appeler le Wikipédia de Corsu, en fait. Hein. Toi, tu en as fait quelques-uns. Quelques-uns, oui. J'ai dû rouler les premières fois dans les années 85, je dirais 85, 86, c'est sûr. 85, oui, mais ça devait être le Lorraine qui a été un des premiers à venir dans Corsieux. Et après, effectivement, on l'a fait régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de... que c'est ça aussi qui lui donne son charme, c'est que d'une année sur l'autre, ça peut être une version différente. Et c'est aussi tout ce qui fait son charme. Parce qu'il y a 1000 façons de faire Corsieux. D'ailleurs, il y a dû avoir 1000 versions. Et c'est vrai que c'est toujours une spéciale où il s'est passé pas mal de choses. Moi, je retiendrai surtout c'est les crevaisons qu'il peut y avoir dans Corsieux, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des mauvaises cornes, qu'à force on connaît, mais que tout le monde ne connaît pas. Donc, on peut encore faire la différence. Aujourd'hui, avec la R5, bon, ça va forcément beaucoup plus vite, mais le côté aseptisé, est-ce qu'on se sent un peu plus en sécurité là dans Corsieux, justement, dans cette partie bosselée? Oui, c'est ce que la remarque que j'allais faire. C'est vrai que, et Quentin qui a dû la faire avec la Maxi, c'est vrai que maintenant, avec les voitures modernes qui sont tellement rivées au sol et tout, c'est vrai qu'une spéciale comme Corsieux devient, je ne vais pas dire facile, mais beaucoup moins compliquée que quand on avait des voitures qui étaient dures en suspension, qui ne motrisaient pas très bien et où on était obligé de rester sur un fil. Là, maintenant, une R5, ça absorbe beaucoup de verticales, ça n'est pas trop dérangé par la gravette ou par des changements de grippe. Donc, du coup, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Mais c'est vrai qu'avec des grosses voitures, notamment, je me souviens que la Sierra, justement, la Cosworth, c'était, voilà, dès que tu es en dérive, tu as les roues dans le talus et tout ça. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Manu, à toi. Voilà. Justement, en parlant de dérive et de roues dans le talus, tous les trois, est-ce que vous pouvez me montrer avec votre main, une main, je pense, suffira, le nombre de fois que vous avez laissé une caisse dans Corsieux, justement? Allez, on attend de voir le nombre. Moi, la 206, je crois qu'il y avait caisse. Hein. Moi, j'ai laissé une Golf. Je confirme qu'il y avait une caisse. Allez, vite fait cette petite anecdote là, 2008. Hein, donc, avec une caisse pour Eric uniquement, ouais. Moi, je suis arrivé le premier. J'étais avec, à l'époque, Mélanie Grandjean, ma copilote. Et bon, un excès d'optimisme. Dans une descente, je suis arrivé un peu vite, un peu tard sur les freins. Et puis, pas une note super. Et j'ai sous-viré dans la gravette. Et je suis tombé un peu en contrebas en tapant une souche à l'avant droit. Donc, j'ai laissé le demi-train avant, etc. Et puis arrivé Quentin un peu après. Heureusement, il a bien visé. Ouais, moi, ce qui est encore plus dingue, c'est que je me rappelle, au départ, c'était au rallye de Lorraine, du coup, au départ du rallye, au parc fermé, il y avait Alain Vautier, qui est très proche, un ami de la famille, qui m'a beaucoup guidé au départ, et il me dit, tu fais gaffe, dans Corsieux, il y a un piège, là, une descente, tu vois une maison, il y a un gauche, au frein, c'est bosselé, ça freine pas. Je lui dis, ouais, mais je savais pas du tout où c'était. Et du coup, j'arrive sur ce freinage là où c'est un virage en descente, légèrement en dévers, mais c'est peut-être même pas trop ça le problème. Et quand j'ai freiné, en fait, c'était trop tard. C'était impossible. Là, je crois que j'ai fait un tonneau, je suis arrivé en dessous, et encore une troisième voiture qui est sortie. Il y en a eu plusieurs. C'est vraiment. Donc voilà, maintenant, à chaque fois que je passe à cet endroit-là, c'est piège, sacrifié. Voilà, je fais gaffe. Je sais pas si tu vois, mais aujourd'hui encore à chaque fois il y a des vidéos du rallye de Lorraine ou Vosgien qui passent par là. Il y a toujours autant de monde qui y va. Hein. Ah ouais. Faut se faire. C'est le piège. Eric, mon frère, j'ai pas vu le nombre de voitures que tu as laissé dans la spéciale. Si tu peux nous en parler un peu. Une seule. J'ai laissé une Golf Groupa, en 86. En fait, toujours, on s'enflamme dans Corsieux. Le matin, nous, on avait une Golf Groupa, donc en 86, il y avait des groupes B et des groupes A.
Et on était très bien au scratch. Et le matin, je crois me souvenir qu'on avait fait le deuxième temps scratch dans Corsieux à quelques secondes d'une R5 Turbo. Et forcément, le deuxième passage, voilà, moi j'étais parti pour faire mieux. J'ai fait mieux, oui. On a fait une caisse parce que, voilà, à la réception d'une bosse, on est retombé justement un petit peu sur la gravette. On est parti en dérive et puis comme il y a des talus de chaque côté, elle s'est calée et on est parti en tonneau. Bon, je reviens sur Quentin Giordano. Toi, je t'ai vu même arriver à pied au point stop. Hein. C'est pas commun, alors tu as dû en laisser une ou deux autres. Ouais, l'autre, j'ai réussi à passer le point stop quand même. C'est la Destroyer 5, un Lorraine, je me rappelle plus de l'année. C'était à la bagarre avec Benoît Rousseau qui lui était avec une Fiesta WRC. Ouais. Et 2016. Ouais, voilà, en gros, 200 mètres. Non, 2015. 2015 Oui, puisque 2007 est en 208. Ah, 2007, je gagne. Ouais, parce que ça 2007, connaît pas. Normalement. Mais un carrefour, il y avait un panneau téléphonique, un poteau téléphonique en bois. Un poteau téléphonique en bois. À deux pattes, ne veut pas être là avec le train. Donc je suis arrivé un petit peu sur 3 roues pour passer le point stop, mais effectivement on a discuté longuement après parce que je pouvais pas aller plus loin, j'ai abandonné après le point stop. Ouais. Allez, on vous chambre un petit peu avec ces sorties, mais bon, il y en a une en particulier. Alors on va passer une vidéo, je vous laisse le soin, 10 petites secondes de regarder un petit peu, et puis on va revenir là-dessus, et vous reconnaîtrez sans doute le protagoniste. Merci les gars, merci. Quentin, on ne peut pas ne pas parler de cette bosse de Fafé. C'est assez impressionnant vu de l'extérieur. Toi, pareil, donne-nous quelques explications. On voit quelques photos. Hein. Renault dépité, voilà. Dis-nous-en un petit peu plus. Rallye du Portugal 2017. Tout se passait très bien. On était 3e en WRC2. On faisait vraiment un super rallye. Le Portugal, j'ai toujours bien roulé là-bas. Et puis là, je sais pas pourquoi. Peut-être un peu alors c'était le dernier jour du rallye. Ouais. Donc déjà en mode gestion, on avait beaucoup de retard sur le deuxième, beaucoup d'avance sur le quatrième. Et on était un peu en gestion et puis un peu de stress, de bien faire, etc. Un peu la pression, etc. Sans doute. Et puis je me suis mis en mode gestion, trop. Et j'ai fait quelques petites boulettes dans la spéciale déjà qui m'ont mis en alerte. Et puis arrivé sur la bosse, j'ai eu un peu peur. J'ai l'impression d'arriver beaucoup trop vite parce que cette bosse, il faut savoir que c'est très très impressionnant. Quand on arrive sur le sommet, on voit rien. On voit absolument personne. On voit absolument plus la route qui est en dessous. C'est un vrai ciel. C'est un vrai ciel. Et il faut savoir qu'au moment où on arrive sur le ciel, c'est là qu'on voit le nombre de personnes qu'il y a. Je crois qu'il y a plus de 40 000 spectateurs à cet endroit-là. C'est énorme. Et puis donc je suis arrivé, j'ai trop freiné. J'ai trop ralenti la voiture. Et je suis trop resté sur les freins jusqu'à la pelle de la bosse. Ce qui a fait un transfert de masse sur l'avant avec le poids du moteur et tout ça. Et la voiture a piqué sur la route après la bosse. Et le ski, donc la protection qui est en dessous du moteur, a planté dans le sol et m'a fait partir en tonneau. Donc on a fait le buzz. Heureusement, on s'est pas fait mal. Mais voilà, vous imaginez bien les gens, les spectateurs étaient tout le monde était en furie. Voilà, donc Renault a eu bon réflexe, c'est parti courir pour arrêter les autres derrière, parce qu'encore une fois, on voit rien du tout de ce qu'il y a derrière, donc on aurait pu nous sauter dessus. Heureusement, il a eu ce bon réflexe-là et tout s'est bien passé. Et voilà, on n'a rien eu, la voiture complètement détruite malheureusement. Mais ça restera le buzz de cette année-là. Tu as mis un peu de temps à t'en remettre, ou en tout cas à aborder les bosses plus tard en Finlande ou même sur l'asphalte, tout simplement. Ça m'a bloqué au niveau des bosses, justement. J'ai eu une hantise, une phobie des bosses, clairement. Ouais. Et après, on allait en Pologne où il y avait beaucoup de grosses bosses aussi, à haute vitesse, donc encore plus flippantes. Et on allait en Finlande après, plus tard dans la saison. Donc j'ai carrément fait appel à des professionnels des bosses, à une école de pilotage finlandaise qui s'appelle la Juha Kankkunen Rally School. Et
Et du coup, j'ai pu bosser avec un pilote qui s'appelle Riku Tako, qui fait du rallycross et du rallye, et qui est coach dans cette école, et qui m'a vraiment aidé pendant une séance d'essai avant le rallye de Finlande à complètement réapprendre le passage des bosses, voilà, l'anticipation, comment passer une bosse simplement, que j'avais perdu. Et après, j'ai pris un plaisir de fou en Finlande, notamment, je me souviens. Dans les spéciales de Unimpuya sur les jumps en fond de cinquième, voilà, après c'est revenu quoi. Mais il a fallu que je repasse par là pour enlever ça. Ok, Manu, tu as peut-être une question? Non, écoute, bah justement, moi je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu as appris en Finlande pour bien aborder la bosse. Est-ce que c'est de la technique? Est-ce que c'est sur le physique finalement? Comment tu as pu gérer ça, toi, Quentin? Bah non, c'était plus la technique, parce que je savais pourquoi j'ai fait cet accident-là au Portugal, et à cause d'une mauvaise gestion des pédales, on va dire. Donc il a fallu que je réapprenne un petit peu ça. Comment, par exemple, aborder la bosse, c'est-à-dire tasser la voiture, un peu comme en moto. Arriver assez vite, la freiner un petit peu avant la bosse, la tasser au frein, et juste avant, au moment de sauter, ben, mettre un petit peu d'axel pour faire cabrer un petit peu l'avant, et garder une assiette assez droite sur la bosse pour atterrir à plat. Voilà, c'est D'accord, des trucs au final assez simples pour des pilotes comme nous, mais il fallait que je repasse par là, et voilà, c'est revenu assez vite, hein, mais j'avais besoin de retrouver de la confiance à ce niveau-là. Et la sensation de... Oui, Ouais, Eric. vas-y. Non, juste la sensation des jumps en Finlande qui sont réputés être les plus rapides, l'enchaînement. C'est revenu, du coup, c'est ce qu'ils ont dit, tu es remonté directement sur le cheval finalement là, avec la Finlande. Ouais. Et puis première spéciale, je me souviens, il y avait des jumps de fou à bloc, on voyait rien derrière, encore une fois, des très très longs jumps. Et c'est revenu tout de suite, on a fait des bons temps dès le début, et voilà, avec la confiance, les chronos qui étaient là, pas de frayeur, rien, c'est revenu, ça m'a aidé, ça m'a accompagné. Du coup, voilà, j'ai complètement oublié ça, et même à la fin, on se calmait un peu parce que c'était même un peu trop. Bon. Mais non, grosse prise, gros plaisir à la fin. Voilà, on accueille notre quatrième invité 100% Grand Est, c'est Karine Hoth. Bonjour Karine, comment vas-tu? Parle-nous très rapidement, en 2-3 mots, le confinement de la maman, et on verra ensuite l'organisatrice de rallye. Bonjour Karine. Coucou tout le monde. Bah écoute, Bonjour Karine. comme tout le monde, le confinement c'est pas trop mon truc. Hein. Moi j'aime bien bouger. Le côté positif du confinement, c'est que Jean n'a jamais eu autant sa maman à domicile. Ça le change. Hein. Je fais maîtresse d'école le matin, alors ça c'est rock'n'roll, parce que vu ma patience, c'est terrible. Et puis sinon, le point positif, c'est que je me suis remise au sport, j'en fais tous les jours, et c'est vrai que c'est bien ça. Bravo. Alors on a évoqué, tu as manqué le début de l'émission, on a évoqué dans le cadre du 100% Grand Est, une spéciale qui te parle à toi beaucoup également, non Corsieux. seulement avec oui, voilà, Corsieux, papa au volant de la cadette GSI et de l'Astra, Jean-Nicolas, ton frère lui aussi, donc on a eu l'occasion d'évoquer ça. Corsieux aussi, ça te parle à toi, hein? Ah bah Corsieux, ça me parle, hein, c'est un monument. Corsieux, c'est au Vosges, Sculturini et au Monte-Carlo. Hein. C'est ça. Hein. Oh, bravo. Vous avez vu la minute poétique? Ok, très bien. Manu, je te laisse éventuellement intervenir, Karine, de 3 petites minutes. Ok, bah Karine, on voulait peut-être faire un point d'abord sur ton rallye, le rallye Vosges Grand Est, savoir un peu la situation actuelle pour toi en tant qu'organisatrice, comment ça allait se passer finalement. Alors c'est très compliqué. Comme je disais, j'avais beaucoup d'espoir de pouvoir maintenir à date, du 12 au 14 juin, mais plus les jours passent, plus je me rends à la réalité. Et j'étudie un plan B, un report de date pour le milieu de l'été. Donc, j'ai déjà la chance d'avoir une possibilité de report de date. Maintenant, rien n'est gagné parce qu'il faut que la ville de Gérardmer, qui est censée être en pleine saison touristique, accepte un événement au cœur de la saison touristique, qui plus est de sport automobile. Et puis, je dois remonter un dossier complet en préfecture. Mais bon, j'ai rien à perdre, donc je vais m'y atteler à 3000%. Alors, j'en profite pour intervenir vite fait. Donc, ça va être annoncé aujourd'hui. On sait déjà que le rallye d'Antibes est reporté lui aussi sur une date ultérieure. Karine, tu es potentiellement la prochaine manche du championnat de France. Et en cas de report, oui, même avant le Rouergue, hein, en fait, hein, si tu arrives à nous trouver une date, même début août, tu seras
tu es potentiellement la prochaine manche. Alors voilà, on est navré de vous l'apprendre, mais bon, on imaginait bien un petit peu tout ça. Ah oui, alors ça, je pensais, tu vois, qu'avec une date de report, je serais pas la prochaine manche, quoi. Merci. Moi, j'espère bien que c'est au Rouergue. Le Rouergue est annulé? Non. Ou reporté? Non, pardon. Alors oui, j'ai peut-être. Alors bon, oui, je me suis peut-être trompé. Il y aura peut-être le Rouergue avant. Pardon pour le calendrier. En fait, on est un peu perdu dans le calendrier. Hein. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ce serait Rouergue et Vosgien. Ce serait le Rouergue du 9 au 11 juillet. Voilà, c'est ça. Je croise les doigts. Ok, oui, moi je partais sur une date début juillet estivale pour toi. Si tu parles du mois d'août, on est d'accord. Mais c'est vrai que la situation, elle est vraiment compliquée. Elle est vraiment très compliquée. Mais moi, je reste optimiste. Hein. C'est dans mon caractère. Je ne suis pas utopiste. Mais je vais vraiment me battre. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais me battre. Ça, c'est clair. Les Vosgiens, c'est tenace. Hein. Fort comme le sapin. Hein. Je pense que nos trois aiguilles, on est avec toi. Voilà, nos trois invités en dessous, tu as leur soutien. Voilà. Je ne suis pas Vosgien, mais je suis tenace aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas très loin. Ok, donc bon, évidemment, les problèmes de réseau en début d'émission nous ont un petit peu perturbés dans le fil. Je voulais évoquer les Corsieux de 85 jusqu'à 2019. Bon, on n'aura pas le temps, mais quand même 2 ou 3 éditions, notamment Éric Maufray, la 306 Maxi, tu finis 3e de l'Alsace-Vosges. Allez, parle-nous un petit peu de cette super période pour toi. C'était l'époque où on était toujours en bagarre dans le cadre du Trophée Michelin avec Patrick Rouillard. Oui, et puis c'est 93, hein, tu finis derrière Béguin, c'est ça, et devant Bernardini, il me semble. Oui, en 93, oui, oui, il y a eu des belles années. Oui, il y a eu 93, avec l'escorte, oui. L'année où je me bagarre, on était en tête après la première étape devant Béguin. C'était l'année des fonds tabac, voilà, 93. Et je faisais partie de l'équipe de France de rallye. Avec une escorte 4 roues motrices, Eric? Voilà, c'est ça, du Boss Racing. Voilà. Le passage à la 4 roues, ça devait être quelque chose d'assez compliqué, difficile à prendre en main, j'imagine. Non, pas tellement. En plus, l'escorte avait un comportement un peu. Il fallait la conduire comme une traction. Et à l'époque, parce qu'à l'époque, l'escorte avait été en partie développée par François Delecourt, qui lui sortait de la 306, donc effectivement la voiture était plus typée, contrairement à la Subaru où là tu trouves une voiture plus typée propulsion qui est beaucoup plus en dérive. L'Escort, tu roulais beaucoup sur le train avant et c'est là qu'elle était efficace. D'accord. Et voilà. Pour revenir à Corsieux, c'est vrai qu'il y a eu 2 Alsace-Vosges où on s'est retrouvé 2 années de suite avec Patrick qui roulait lui avec la Toyota en bagarre pour gagner le trophée au départ de Corsieux, qui en plus à l'époque là se trouvait être la dernière spéciale du rallye. Ouais. Et deux fois je l'ai battu, heureusement pour lui. Patrick en parle souvent. Hein. Quand on évoque l'Alsace, il parle vraiment de cette bagarre. De ces bagarres, oui. Il y avait tellement d'intensité. C'est vrai que c'est des bons souvenirs, c'est vrai. Alors, pour parler de Panidi Delecourt, tu as été très proche, tu as notamment été leurs ouvreurs aussi. Voilà. Et puis donc, cette période 306 Maxi, qui, pour le coup, là, est-ce que c'est la plus belle de tes périodes? Oui, la plus belle, oui. Sportivement, en 2007, si je prends 2007, on remporte effectivement la Coupe de France, mais on est aussi vice-champion de France des rallyes avec la 306. L'époque où c'était Cuoc, Patrick Henry et Salanon qui se bagarraient le titre. Donc voilà, nous avec la 306, on a fini derrière 2001, Patrick. Ouais, 2001 par contre aussi avec la 306. 2001, je me fais taper par un petit jeune qui commençait à monter, là, Sébastien Loeb. C'est ça, voilà. Et c'est vrai. Et là, je peux vous dire que j'ai mesuré le talent de Sébastien très rapidement, parce que oui, je voyais, tu voyais nettement qu'il avait quelque chose de plus, quoi. Et son plus, ce que j'ai toujours admiré chez Sébastien Loeb, je pense, c'est très vite à très haut niveau, c'est une capacité d'analyser la limite de l'adhérence. Voilà, parce qu'ils sont capables de rouler juste près de la limite, ce que les autres ont un peu plus de mal de faire, mais dont je fais partie, hein, je m'en cache pas. C'est-à-dire que la limite, tu la dépasses et c'est trop tard. Dès que tu l'as dépassée, il t'arrive quelque chose. Et eux, ils savent rouler à cette limite
avec cette capacité à le ressentir, ce qui fait qu'ils sont très rapides et ils sont très sûrs. On rappelle que Sébastien avait déjà fait l'exploit en 99 de finir 3e avec la Saxo Kit Car. Avec une petite Saxo, oui, tout à fait. Ouais. Mais donc, là, avec la Xara, c'est vrai que dans des spéciales, je voyais l'écart qu'il y avait. Et tu te posais des questions, mais voilà. Mais ça, on n'était pas étonné de ce qui lui est arrivé après, quoi. Ok, donc on va attendre. Hein, les petits jeunes qui sont à ta gauche, à ta droite vont devoir attendre leur période. Je voudrais revenir très rapidement sur la période Super 1600. Donc l'Alsace-Vosges comptait pour le championnat Super 1600. Donc 2 victoires de Tirabassi. Eric, qui a goûté un petit peu avec cette 206. Manu, je crois que tu as une question pour lui. Oui, donc pourquoi, après la 306 Maxi, j'imagine que la 206 Super 1600, ça doit être totalement différent à appréhender, et même en termes de plaisir de pilotage peut-être. Ouais, mais sachant que finalement, chronologiquement, la Super 1600, c'était 2003. 2002-2003, le championnat c'était la Fédé qui avait orienté le championnat sur le Super 1600. Et donc, pour participer, d'ailleurs, oui, donc j'avais loué une 206 Super 1600. Et pour l'anecdote, sur cette Alsace-Vosges 2003, on termine effectivement 3e derrière Jean Jo et Bernardi. Ouais, alors j'en profite, derrière les 2 Clio Oreca d'ailleurs. Hein. Ouais, Oreca et 2 voitures officielles. Ouais. J'en profite pour vous annoncer qu'on aura un Confine Live 100% Super 1600. C'est prévu pour samedi. Donc voilà, là je vous fixe un rendez-vous. Les protagonistes seront là et on devrait avoir une belle émission aux commandes de Philippe Soin. Voilà, allez, on revient sur ton commentaire, Eric. Oui, simplement pour rappeler que l'année-là, on fait un podium sur l'Alsace-Vosges et on est la première 206. Il y avait les 2 206 officielles. Et notamment, c'était à l'époque Cédric Robert et Brian Bouffier. Et les 2 avaient fait et revoilà Corcieux. Brian avait crevé dans Corcieux, lui, et Cédric, lui, avait crevé dans le col de la Louvis et la Burotte, qui doit être un nom qui doit évoquer quelque chose à Karine, ça. Ouais. Et oui. Ah oui, parce que ça, c'est aussi une très belle spéciale. Voilà. Il revient cette année. Ah oui, ça sera avec beaucoup de plaisir, parce que vous verrez, là, les jeunes pilotes, les Quentin l'ont pas fait, celle-là, je pense. Allez, si peut-être, si Quentin l'a fait, Quentin Giordano, il l'a fait en 2012, on la faisait au Vosgien. Ok, allez, on fait un bond en avant. On part sur la période 2010-2015. L'Alsace-Vosges n'est plus là, c'est la Manche Alsace WRC. Et donc là, du coup, on retrouve nos 2 Quentin avec différentes histoires. Et notamment, Quentin, on va encore être obligé de parler d'un mauvais souvenir, la Twingo R1. Oui. Désolé. Bon, c'est ma faute, hein, c'est moi qui n'avais qu'à pas faire de conneries. Ouais. Mais donc, on rappelle, tu avais beaucoup d'avance sur cette manche-là, tu sors malheureusement, mais c'est surtout à la fin, moi, où tu perds ce titre, c'est Nicolas Romiguer qui le récupère. C'est une année vraiment compliquée là pour toi, hein, à la fin. Disons que ça avait super bien commencé. Au Touquet, on avait gagné avec plus de 3 minutes 40, 50 d'avance. C'était ma première victoire en formule de promotion, déjà avec Pirelli à l'époque. Super souvenir. Et puis ensuite, les 2-3 rallyes d'après se passent pas trop mal. Puis il y a eu commencé à avoir au Rouergue double crevaison, donc on marque pas de points. Ensuite, on va au Mont-Blanc, on gagne, on se replace vraiment pour le titre. Et puis ensuite, Rallye de France. Pareil, on attaque la course super, beaucoup d'avance. Et puis, dans la descente de Vallée de Münster, je me fais avoir à l'endroit où Yevgeny Novikov était sorti aussi, je ne sais pas si ça parle à certains, avec la Fiesta WRC. Dans la Vallée de Münster, toute la spéciale était sèche et là c'était mouillé. Et j'ai freiné un peu tard avec les slicks et j'ai tapé une chicane, devant, derrière, sur les côtés, partout. La pauvre Twingo a pris cher. Ensuite, on a eu une petite assistance rapide après la spéciale, donc par chance, on a pu bricoler un petit peu, remettre du scotch un peu à droite à gauche. Et puis malheureusement, en spéciale d'après, moitié de la spéciale en montée, j'avais un problème de puissance et j'ai voulu rattraper le temps dans la descente. Et là, je l'ai bien terminé dans un arbre, donc rallye fini.
Ok, j'en profite. Karine, très rapidement, toi, c'est un bon souvenir, hein, 2010, avec la belle troisième place du rallye qui était donc en double, hein, la victoire d'Armando Pereira, mais surtout la belle troisième place de Jean-Nicolas. Eh oui, 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 c'est plein de bons souvenirs hein, avec de HP compétition. Et puis c'est vrai que Jean-Nicolas, il fait pas de bruit, mais c'est pas parce que c'est mon petit frère, mais il roule. Oh, non, mais bon, c'était sa première fan, hein, on le voit. Ouais, ouais. J'ai commencé avec papa. Alors là, je m'époumonais dans les spéciales quand j'avais 15 ans. J'ai même fait l'assistance. Ouais. Ok, bon, voilà, c'est des grands souvenirs et il remporte le groupe N, hein, d'ailleurs. Eric, toi, très rapidement, mais vraiment pour faire court, on ne voudrait pas trop ennuyer les gens. Toi, cette période 2010-2015, le double versé Alsace, on t'a vu la première édition sur la Clio R3, mais bon, on t'a pas vu pour la suite. Est-ce que tu as une explication? Ah oui. Ouais. Oui, non, mais moi comme c'est vrai que en fin de compte, c'était par rapport à mes choix de sportifs, je dirais, des choix de programme en fin de compte. Et c'était en double versé, donc c'est quand même des courses assez onéreuses. Et à l'époque-là, je préférais me cantonner au championnat. D'autant plus que moi j'avoue franchement que l'édition 2010 que j'avais fait dans le cadre du trophée dont on parlait, là où Jean-Nicolas il fait 3. Franchement, pour moi, c'est pas un bon souvenir. Là, je parle pas de manière sportive, c'est plus le ressentiment. C'est qu'on passait vraiment pour les moins que rien derrière la FIA. Et ça m'a gonflé tout le rallye. En gros, pour faire simple, on sentait manifestement qu'on les emmerdait. Et c'est pour ça. Le WRC, c'est le WRC, le championnat, c'est le championnat. Et moi, j'aime bien le championnat, voilà. Allez, Quentin Giordano, toi, 2012, je crois que c'est abandon mécanique avec la DS3 R3. Tu as fait en C2R2 Max aussi, il me semble. Hein. Ouais, c'était à l'époque de la doublure, justement, c'était pas en mondial, j'étais en doublure avec la C2R2 Max. Ouais. Il me semble. Et c'était la première fois que je montais dans autre chose que ma 206 de mes débuts ou la 207. Première fois qu'une boîte séquentielle. Avec Rémi Tuteler à côté de moi, c'était des souvenirs fantastiques. C'est une voiture de chez Marc Amourette. On a malheureusement abandonné dans la montée moi, je suis une catastrophe dans les noms des spéciales et tout parce que je sais jamais où je suis. Dans une montée en tout cas. Et c'était faisceau électrique, manque de chance, voilà, un petit problème électrique. Mais ouais, ce rallye, c'est quand même des spéciales qui sont proches de chez nous. Quand c'était le mondial, je l'ai fait aussi en mondial après en DS3 R3. Ça allait un petit peu plus loin en Alsace et tout. C'était fantastique. J'espère qu'un jour on aura la chance de revoir un rallye de France vers chez nous, déjà un minimum en France, parce que pour le moment il n'y a plus rien. Mais ouais, c'était un super souvenir, effectivement. Ouais. Quentin Gilbert, 2012, je t'épargne. Il y a malheureusement encore une sortie, hein, la DS3 R3T. Je crois que tu es dans le collectif équipe de France, mais vraiment, je ne veux pas insister pour pas dégager une image de carrossier qui te collerait à la peau un peu plus tard. Et toi, 2013, parle-nous. Je crois que Manu, lui, a une question. Alors, 2013, c'est la victoire en WRC3. Hein. Quentin, ouais, 2013, tu t'imposes en WRC3, justement, au rallye de France-Alsace. Ouais, c'est ça, 2013. Ça sourit un peu finalement, quoi. Ça te change un peu la donne. Tu la mauvaise habitude du rallye d'Alsace finalement, quoi. Ouais, non, 2013, un rallye parfait. On gagne, pareil, avec quand même pas mal d'avance sur les autres, alors qu'on était en plein duel pour la victoire du championnat. Donc super rallye. Et puis j'ai gagné aussi en 2014, l'année d'après, en WRC2. Avec la forme de Fiesta R5 chez M-Sport en Pirelli, encore une fois. Ouais. Cette année-là, on a une question pour Quentin Giordano qui est assez technique. Quentin, tu es en JWRC, tu finis 3e, hein, tu signes le scratch dans la dernière spéciale, tu repasses Lefebvre. Mais on se souvient plus très bien cette histoire d'homologation. Alors Manu, là aussi, a de quoi te poser une question. Oui, justement, en fait, visiblement, vous avez été disqualifiés tous les concurrents de DS3R3 après le rallye. Comment tu l'as appris, toi, cette disqualification, alors que tu avais un podium en JWRC qui t'attendait? Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié aussi ce truc-là. Je sais qu'il y avait eu un problème dans la fiche technique de nos voitures par rapport à c'est Citroën qui avait fait l'erreur, et c'est pour ça qu'on a tous été disqualifiés, en fait.
Donc effectivement, on n'a pas marqué de points, mais je me rappelais même plus de la place. Mais effectivement, je me rappelle maintenant de cette petite anecdote qui était finalement ni de la faute de l'équipe, ni de notre faute, mais de la faute du constructeur. Et quand c'est comme ça, on peut pas faire grand-chose. Une virgule mal placée sur une longueur d'arbre à cam, je crois. Ouais, peut-être, ouais. Alors, ça y est, on passe à 2018-2019. Karine devient reine des Vosges. J'adore voilà, reine des Vosges. Évidemment, vous êtes tous les trois hyper heureux d'accueillir cette manche de championnat de France. Et là, il y a vraiment de superbes résultats, notamment cette première année. Donc, Quentin Giordano, deuxième, il me semble. Comment vous avez accueilli cette manche chez vous à la maison? Tu parles de moi, ouais, effectivement, c'était génial d'avoir une manche du championnat de France dans les Vosges, parce que malheureusement, je parle pour Quentin Gilbert, depuis qu'on avait repris le championnat de France, on ne roulait plus chez nous. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de génial. Après, moi, je fais un super résultat, une deuxième place, c'était encore mieux. Voilà, de super souvenirs, parce que finalement, ça permet d'amener un petit peu le rallye autour de chez nous, autour de nos sponsors, et c'est plus facile plutôt que de les déplacer sur d'autres manches du championnat ailleurs. Donc ça, c'était cool d'avoir tout le monde, les proches, tout le monde autour de nous. Donc c'était un super souvenir, c'était cool. Ouais. Alors 2018, je vous rappelle juste le classement, il parle un petit peu. Donc Brian Bouffier l'emporte, Giordano 2, Gilbert 3, William Wagner 4, Jean-René Perry 5, Ancien qui vient s'intercaler, Éric Maufray 7. On a 5 pilotes locaux quand même dans les 7 premiers. Karine, pour toi aussi, c'est une forme de récompense. Oui, tout à fait. Et puis, quand on regarde les épreuves du championnat de France depuis quelques temps, on a toujours des pilotes du Grand Est qui sont aux avant-postes. Ça doit faire plaisir pour un organisateur, justement, d'avoir autant de locaux qui s'imposent dans un rallye de championnat de France pour toi. Oui, c'est sûr, ça fait plaisir parce qu'on reste chauvin. Moi, je suis 100% vosgienne, avec tous les travers que ça comporte. Mais surtout, ça prouve que le Grand Est, les Vosges, on est une terre de rallye, on a une histoire, on est une terre de rallye, on a des routes de rallye. Le rallye, ça coule dans nos veines. C'est ça. Bon, donc on l'a évoqué, on l'a déjà un petit peu eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Le Vosges Grand Est 2020 est pas, et on attend encore des nouvelles finalement. Tu nous disais que tu attendais fin avril pour pouvoir avoir plus d'informations pour reporter ça dans l'été. Alors en fait, j'espère être fixée la semaine prochaine pour pouvoir annoncer une bonne nouvelle, la date d'un report, sachant qu'on se dirige vraiment vers un report. Donc pour le moment, il n'y a pas de, c'est une réflexion, on y travaille. Et j'espère que ça va fonctionner. C'est pas fait, c'est pas simple et c'est pas gagné. Il va vraiment falloir aller au charbon. Je veux pas être oiseau de mauvais augure ou même te prêter un mauvais sort, mais est-ce que finalement, si une annulation doit avoir lieu, est-ce que ça mettrait en péril 2021 ? Non, je ne pense pas que ça mettra en péril 2021 parce que j'ai la chance énorme d'avoir des partenaires qui nous suivent depuis la première heure, qui y croient depuis la première heure où on a dit on saute sur une occasion pour ramener une manche de championnat de France dans l'Est et on est suivi sans faille, donc je ne m'inquiète pas pour ça. En revanche, si je n'arrive pas à faire 2020, ce serait une grosse déception personnelle parce que ça veut dire que certains nous lâcheraient. Pas dans les sponsors, pas dans les partenaires, mais des partenaires logistiques ne seraient pas derrière nous. Mais j'y crois. On va croiser fort les droits, Karine, alors. Et il faut, allez brûler 2-3 cierges, piquer des poupées, faites quelque chose. Bon, pour clore 2018, Quentin, c'est cette année-là que tu fais le temps scratch dans Corsieux. Tu peux très rapidement revenir là-dessus. C'est là aussi, c'est Corsieux, battre tous les copains, c'était probablement une belle sensation. Ouais, c'était un rallye, un début de rallye difficile, un début de saison ultra difficile. Et j'ai fait une très belle journée, une très belle deuxième journée au Rallye Vosgien 2018. Donc on a pu refaire un peu notre retard, revenir dans le match pour le podium et faire un scratch dans Corsieux entre autres. Donc oui, un bon souvenir. Spécial bien difficile. Encore une fois, il faisait super beau comme aujourd'hui, mais tous les bas-côtés étaient bien gras. Il a fallu faire des choix de pneus bien compliqués et c'était pas évident. Ok, très bien. 2019...
Je pense qu'on va vous épargner. Toi, Quentin, tu sors très rapidement. Quentin Giordano, il trouve absolument pas le rythme tout au long du week-end. Bon, allez, on fait abstraction de 2019. Merci à tous. On voudrait maintenant très rapidement évoquer, alors j'espère vraiment qu'on ne devient pas ennuyant ou ennuyeux, mais on va parler d'un autre sujet. C'est la finale de Coupe de France. Et on va commencer par 1999, Gérard May. Alors là, il n'y en a qu'un seul au départ. Il a le numéro 2 sur les portes. C'est Éric Maufray. Alors Éric, allez, confie-nous aujourd'hui ton ressenti. Fallait-il prendre le départ ou pas? Bien sûr, c'est une grosse déception. Ça, c'était comme toutes les finales, c'est toujours des belles fêtes du rallye. Dans un premier temps, il y a beaucoup de monde et tout. Il y a beaucoup de spectateurs qui viennent. Et là, franchement, ça a déçu tout le monde. D'autant plus, fallait-il prendre le rallye ou pas? Bien sûr, le rallye, c'est tout ça qui fait le sel du rallye. Ce sont les conditions. Et là, il se trouve qu'effectivement, les 2 jours qui ont précédé, on a eu beaucoup de neige. Les spécialités déneigées. Tout le monde s'est débrouillé plus ou moins de récupérer des pneus comme il fallait pour pas être à la rue. Et finalement, on a été victime d'une décision préfectorale. Et là, franchement, personne ne pouvait y faire grand-chose. En tous les cas, moi, c'est sûr, c'était une grosse déception. Alors à l'époque-là, on se qualifiait avec une voiture et on pouvait rouler avec une autre. Donc j'avais roulé avec une Mitsubishi Group N toute la saison. Et pour l'occasion, la finale à Gérard May, on avait loué une Subaru Gruppa chez Silti. Donc voilà, et vu les conditions qui se préparaient, ça allait être que du plaisir. Mais malheureusement, voilà, le préfet en a décidé autrement. Alors les finales, c'est une grande histoire chez toi aussi, hein, un attachement particulier. 3e en 2001 à Amiens avec l'Escorte, deuxième à Nantes en 2006 avec la Subaru. Et puis 2007 avec Marielle Grandemange à tes côtés. Alors elle aussi, elle doit regarder la Vosgienne 100% pure souche. La victoire Amande 306 Maxi. Allez, 2-3 mots, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais on veut réentendre un petit peu ce que tu ressentais à cette époque-là. Comme je le souligne, moi j'aime bien les finales parce que je trouve que c'est des belles fêtes du rallye et où tout le monde se retrouve, tous les gars de chaque région se retrouvent et tout, et donc c'est l'occasion de se rencontrer. Et puis, il y a des finales plus ou moins jolies, mais en tous les cas, elles sont toutes belles puisque tout le monde se base sur les mêmes spéciales en définitive. Mais là, plus particulièrement avec la 306, c'était l'apothéose d'une saison qui avait été pleine à tous les niveaux, puisqu'on remportait aussi le trophée Michelin et cette finale. Et c'est vrai que on était bien dans la 306 avec Marielle, on se sentait bien et on était performant et on l'utilisait correctement. Et voilà, c'est que du plaisir. Ouais. Ça représente quoi pour toi cette victoire en finale justement sur la finale, Eric, en 2007, pardon? C'est la grande victoire. En fait, les victoires et tout, en fin de compte, je pense que tous les sportifs, on fonctionne un peu comme ça. Je veux dire, quand on se prépare à jouer un titre, à gagner quelque chose, finalement, si tu as fait tout ce qu'il fallait pour y arriver et que tu y arrives, tu as le sentiment d'avoir accompli les choses. Après c'est... Et puis, en 2007, je suis plus tout jeune et tout. C'est sûr que les émotions ne sont pas les mêmes quand tu as 20 ans et quand on a 40. Donc, mais en tous les cas, on avait fait le job. Et moi, le plaisir surtout, c'était pour tous les gens qui ont pu me supporter, m'aider, tout le monde, toute l'équipe d'assistance et tout. Donc, après, on a fait une belle fête aussi la suite. Ça aussi, ça fait partie des bons souvenirs des finales. Donc l'autre finale du Grand Est. Ça a été vite là. Lunéville, Quentin Giordano, toi, en fait, elle était pour toi celle-là. Ouais, peut-être. Au final, elle n'a pas été pour moi. Mais on avait fait un super rallye. On était très perfo. Au départ, c'était un petit peu la bagarre avec Eric. Je pensais qu'on allait se battre l'un et l'autre. Et puis, lui, c'est mal passé malheureusement pour lui au départ. Et puis, moi, je crève, je crois, dans l'avant-dernière spéciale, sans rien toucher, un freinage, peut-être un raccord de macadam, un truc. Et c'est Raphaël Assier qui gagne avec la Porsche. Au final, après coup, c'était un rallye qui était quand même pas mal typé pour une Porsche avec des très longues allonges, des routes assez larges. C'était un super truc. On s'était mis l'objectif cette année-là. On roulait avec la 208 chez Loeb.
de se qualifier pour la finale, pour un petit peu faire honneur à la finale dans notre région. C'était une grande fête, c'était génial. Bon, c'est pas non plus un trop mauvais souvenir. On finit deuxième. Effectivement, on avait la vitesse pour gagner, mais voilà, les choses ont voulu que ça ne s'est pas passé comme ça. Ouais. Quentin Gilbert, toi, ta seule finale, c'est un superbe souvenir Dunkerque, je crois 2009 avec la Clio N3, tu remportes le groupe, mais je crois que tu en as vraiment un très très bon souvenir. Ouais, j'en ai un super souvenir. C'était ma deuxième saison en rallye, saison pleine, parce que 2018, j'ai quand même commencé milieu d'année. Et ouais, non, 2009, une super finale à Dunkerque qui avait mal commencé de nuit. On avait tiré tout droit dans un champ, j'avais perdu la rampe de phare, on avait perdu plus de 2 minutes avec Renaud Guillaume, mon copilote de l'époque. Et puis on a fait une remontada le lendemain phénoménale sur des routes que j'aime beaucoup parce que voilà, un peu comme le Touquet, il pleuvait en plus. Alors voilà, c'est vraiment tout était réuni pour que je m'éclate au maximum. On avait des super pneus, une top caisse et on a réussi à remonter 15e au scratch, finir premier N3, meilleur jeune. Enfin voilà, ça reste le meilleur souvenir de mon début de carrière, on va dire. Donc voilà, à Dunkerque en 2009 avec la Clio, c'est top. Ok. Et vas-y Manu, vas-y. Non, je voulais juste enchaîner justement sur les finales avec 2018 et Eric Moffret. Ouais. Une finale où tu prends la tête, Eric. Comment tu l'as vu cette finale qui se finit malheureusement pas très bien? Oui, comme Lunéville, en fait, c'est vrai que cette finale-là, on aurait voulu être plus longtemps dans la course. Malheureusement, voilà, un excès de. Mais c'est ça qui me fait continuer aussi à courir. Vous voyez, je fais encore des conneries de jeune premier, donc c'est que j'ai encore je suis encore disputé par mon assistance et tout, parce que je suis encore un peu trop chaud. Donc il me faut encore quelques années pour que je gère tout ça. Bravo à tous, parce que vous représentez quand même la région sur cette finale-là, et puis on est content d'avoir des favoris assez régulièrement. Voilà, on voulait finir. Alors on est, je crois, plus d'une heure d'émission. Alors là, je crois qu'on a battu tous les records. Mais donc Karine, je voulais te remercier d'avoir participé à cette émission. L'idée du 100% Grand Est, on espère qu'elle aura été bonne pour tout le monde et pour tous ceux qui ont suivi. Bravo à tous les trois, évidemment. On vous souhaite un bon confinement. On est sur la 3e semaine. Il faudra prévoir une 4e et probablement une 5e. Voilà, moi je vous donne rendez-vous demain dès 11h. Alors ce sera pas moi, ce sera Mathieu pour un 100% rallycross. Merci à toute l'équipe technique. On sait qu'ils ont eu un peu de boulot aujourd'hui. Alors Elisabeth, Noémie pour les filles, Mathieu, Maxime et Pierre à la technique. Salut à tous et puis salut à tous. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup, c'était top. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, à bientôt et portez-vous bien.